Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, Baruch Hashem. On va peut-être rappeler qu'on est à Neve Shalom. Neve Shalom, c'est une synagogue qui se trouve dans le 12e arrondissement de Paris, au 106 avenue du Général Michel Bizot. On vous attend nombreux et nombreuses, voilà, Béat Hashem. Alors, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué Vayera Elav Hashem. Il lui est apparu, Hashem, Akadosh Baruch Hu lui est apparu, Behelone Mamré, dans les vallées de Mamré, dans les collines, dans les plaines de Mamré. Vehu Yoshev, et il était assis, Petach Haoel, à la porte de sa tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Vaïsta Ena Vayar, et donc il a levé les yeux, cet homme. Vayar, il a vu, Veine Shlosha Nashim Nisavim Alav, il a vu trois personnes se tenant devant lui. Vayar, il a vu, Vayaros Likratam, il a cru vers eux, Mi Petach Haoel, depuis la tente, de la porte de sa tente, Vaishtaru Arsa, et il s'est prosterné au sol. Vayomar, il a dit, Adonai, Imna Masatichen Be'enecha. Alors en fait, l'explication c'est de dire, il s'est adressé à celui qui lui semblait le plus noble des trois personnes. D'accord? Ou alors il a dit à Hachem, il est en train de prier, il a dit stop, j'ai vu des invités, incroyable. Alna ta'avom avdecha. Il a dit Alna, je t'en prie, al ta'avom, ne passe pas devant, mais al avdecha devant ton serviteur. Il a dit ne pars pas. Alors, soit ça veut dire il s'est adressé à la personne en lui disant ne t'en vas pas, soit il s'est adressé à thème, il dit écoute, j'arrive. Ne t'en vas pas, j'arrive. Ça va? De là, de la Dilagmara dans le Shabbat, on apprend un principe. Gedola achnasatochim, elle est grande, la achnasatochim, ça veut dire le fait de faire l'hospitalité. Ouais, mi Kabbalat pene Hashechina, plus que d'accepter Hachem. Gedola, bah oui, parce qu'on apprend quoi d'ici? Il a dit stop, j'arrive. Voilà, il n'avait pas fini sa prière, il a dit j'arrive, il a vu des gens arriver, et... ça va? Et de là, on a pris un principe du fait du comportement d'Abraham, que Gedola Achnasatochim, c'est plus important de recevoir des gens, c'est ce qu'il a fait, il va recevoir des gens, l'hospitalité, plus que de recevoir Hachem. Faites tout là. Vous avez compris ou pas? Comment c'est possible que ça soit plus grand? Ça veut dire que c'est honteux de dire à Hachem, écoutez, excusez-moi, j'ai des choses à faire. Ça va? C'est honteux de faire une chose pareille. Comment il a osé Abraham Avinu, d'où il a su Abraham Avinu, qu'il pouvait s'interrompre dans sa prière, alors qu'il s'adresse au créateur de la création du monde, pour aller faire des mises hautes. Ça va? D'où j'ai su. Alors, en fait, il faut mettre une croix sur la question. Ça va? Ouais, parce que la question est suspendue, on va pas toujours répondre à tout, mais là on va essayer de répondre à ça. En fait, en expliquant, écoutez-moi bien. Recevoir la Shekhinah, la présence divine, c'est à 120 ans. Ça va? Quand on sera plus là, on va recevoir la Shekhinah. Pour l'instant, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire des mitzvot. L'objectif, c'est les mitzvot. Alors je peux dire à Hachem, je suis désolé, je suis venu pour ça, j'arrive. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que de rendre service, j'ai des choses qui m'incombent dans ma vie, je dois faire des mitzvot, je dois étudier la Torah, etc., c'est plus important que la Kabbalat Nashrina. C'est-à-dire de recevoir la présence divine. Parce qu'on est sur terre, on est là pour devenir quelqu'un. Ça va? Et de se devenir, il va nous permettre d'accéder à Kadosh Baruch Hu. Et donc d'accepter Hachem, la plus grande proximité que tu peux avoir, c'est dans les mitzvot. Alors vas-y, entraîne-toi, fais des choses qui vont faire que... Et c'est ça qui va te permettre d'accéder à Hachem. Donc le plus important au départ, c'est les opportunités qu'on a, les invitations que nous avons de faire des mitzvot. Alors il a dit à Hachem, écoute, l'opportunité est présente, c'est toi qui me l'as présenté, c'est toi qui me l'as fait venir, merci, j'arrive. Et je fais la mitzvah. Vous avez compris? C'est ça. Je continue. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est Yukartna Me'atmaim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Yukartna Me'atmaim, il a dit, ouais, donc, prenez un petit peu d'eau et lavez-vous les pieds. Parce qu'en fait, les gens à l'époque, ouais, ils étaient idolâtres. Et ils marchaient par terre. Pourquoi? Parce que pour eux, le sable, la terre, la poussière, c'était une idole. L'idole, vous connaissez ce magasin? C'est l'idole. Mais ça veut dire que ils adoraient la terre. Ça veut dire que pour eux, ils sont sur terre, ils doivent à la terre quelque chose, donc c'est une idole, la terre. Et donc ils marchaient par terre. Il dit, mais attendez, arrêtez de faire de la terre une idole. Donc lavez-vous les pieds, rincez-vous les pieds. Et donc il les a, comment dire, appuyés contre un arbre pour se rafraîchir de la chaleur. Vaikra patlechem, il a dit Vaikra, je prendrai patlechem, un peu de pain, vesadou libechem, et vous serez donc rassasiés. Après vous partirez. Il a dit ok, on fera comme ça. Donc il a dit je vais vous proposer un peu d'eau et un peu de pain à manger, un petit peu de pain.
Vaïma er Avram. Ah oui, là, donc il a couru Avram vers sa tante, El Sarah, où se trouvait Sarah, sa femme. Vayomer, Marie, fais vite, Shalosh, Sein, Kemar, Solet, Lokshé, prends 3 mesures de farine, de farine de fleurs, et fabrique des ougots. Des ougots, c'est des gâteaux. Mais en fait, il a fabriqué des matzot. C'était Pessah. Parce qu'on dit ougot matzot. C'était Pessah. Il a dit prépare des matzot. Ouais. Et vite, là, vers la bakar, il a été courir vers un bakar, c'est-à-dire qu'il a été chercher un veau, carrément. Avram Vaikar ben Bakar Rachvatov, il a pris un veau qui était tendre et qui est bon. Vaïten el Nahar, il a donné à ce jeune homme qui était son fils Ishmaël. Vaïmar la Soto, il a dit fais-le, prépare-le. Vaikar Chema, il a pris du beurre. Vechalav, des choses qui étaient de denrées très rares dans le désert. Du beurre, du chalav, du lait, ben Bakar, Asherasa, Vaïten Lefne, Vaïomed, Vaïomed, ça va? Et donc il était là, il était avec eux à l'ombre d'un arbre, il s'est procédé du soleil qu'on a là. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais vous donner un peu de pain. Bon, il a mis du pain. Il a fait. Vous avez vu ce qu'il fait? Il a menti, ça se fait pas ce qu'il a fait. Franchement, ça se fait pas. Ouais. En fait, il a fait exprès. Parce que s'il avait dit, je vais vous préparer ça, et ça, non, mais vous dérangez pas, je vais partir. C'est pas grave de pas dire vraiment ce qu'on va faire pour peu que les gens restent. Vous comprenez? Tu as le droit de dire aux gens, écoutez, mais on va pas faire grand chose, hein, puis derrière, tu festin, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu veux faire plaisir aux gens. Tu vas leur donner envie. Vous avez vu que dans les synagogues, quand il y a des kidouches, les gens, ils viennent. Quand il n'y en a pas, on n'a pas pu. C'était. J'ai vu l'heure, j'ai dit j'arriverai trop tard. Mais c'est incroyable comment la bouffe, ça attire les gens. C'est dingue, hein? Ouais, quand vous mangez de la viande, bah c'est la boucherie. La boucherie. Bah oui, parce que si on a... Bah oui, bah c'est pour ça que. Vous avez compris? Maintenant. C'est pour ça que Avram il a fait comme ça. Vous avez compris, il est intelligent, mais pas dans son intérêt personnel. Et juste pour faire plaisir aux gens, juste pour leur enseigner la Torah, parce que je vais rassaisir votre cœur. C'était une manière de dire, je vais vous enseigner la Torah. Ça va? Voilà ce qu'a fait Avram. Alors on va essayer de réfléchir à ce texte. On va s'arrêter là. On va essayer de réfléchir au texte. Ok? C'est marqué, Hachem lui est apparu. Bon, c'est dur à dire. Comment on peut dire Hachem apparaît aux gens? Il apparaît aux gens. On peut dire il a parlé à quelqu'un, mais apparaître, Hachem n'a pas d'image. Je sais pas. Vaïra el Hachem Elohim Amrei. Il lui est apparu. Bon, c'est dur à comprendre. Alors Rachid explique, il est comme ça. En fait, c'est l'évaquer et tacholé. Rachid nous explique qu'il est venu rendre visite à un malade. Avram était malade. De quoi il était malade? Amar Rabbi Chama bar Chinena. Donc il a dit, exactement, Amar Rabbi Chama. Donc il a dit, c'est un midrash Tanchuma. Vous voyez, c'est marqué Amar Rabbi Chama bar Chinena. Il a dit Rabbi Chama bar Chinena. Yom Shlishi le Minatoya. En fait, on était là le 3e jour de la circoncision d'Avram Avinu. Et on sait qu'un adulte, au bout de 3 jours, c'est très douloureux. Ouais. Et ça handicape carrément. Ouais. Et donc est venu Dieu, il lui a dit, comment vas-tu? Ça va? Donc toi, Vaïra Elav. Ça veut dire quoi, Vaïra Elav? Il lui a dit, comment ça va? Ça va? Après. Alors j'ai pensé une explication, ça reste entre nous, mais comme ça. Quand on va rendre visite à des malades. Oui, on sait pertinemment que quand on rend visite à une malade, on prend un 60e de la maladie. Ça ne vient pas sur nous, mais on lui donne envie de se soigner, envie de se sortir d'une situation difficile, envie de retrouver sa famille, envie d'être en bonne santé. C'est ça qu'on fait. On l'encourage. Oui, c'est ça, prendre un peu de la maladie, ça veut dire l'encourager à se soigner. C'est bon? C'est ce qu'on fait nous quand on va rendre des gens qu'on va rendre visite à des gens malades. Maintenant, quand je me dis moi-même, ou quelqu'un se dit, il se sent pas bien, il dit je vais aller voir un médecin ou je vais prendre un médicament, etc. Peut-être que la réaction qu'on a de se soigner, elle vient du fait que Dieu nous a rendu visite. Vous avez compris? C'est ça qui lui est apparu. Ça veut dire que si j'ai envie de me soigner, c'est sûr que Dieu est apparu, il me dit comment vas-tu? Ça va, tout va bien, tout va bien. Et donc ça m'a donné envie d'aller voir un médecin, ça m'a donné envie de prendre un médicament, de chercher un remède. Vous avez compris ça? C'est ça, il lui est apparu. Parce que Dieu n'apparaît pas. Mais il est forcément apparu puisque tu as envie de te soigner. Comme quand tu rends visite à un malade, bah, tu vois, tout à coup, ça lui donne envie de retrouver sa famille, de retrouver sa femme, de retrouver son travail et tout. Il va se dire, bah oui, merci d'être venu me voir, etc. Je lui ai enlevé un petit peu de sa maladie, ça veut dire que je lui ai donné un petit peu de vivre. Je lui ai donné envie de vivre, j'ai envie de se débarrasser de tous ces petits problèmes. Bah c'est ça, il lui est apparu. Vous comprenez? C'est apparu. Et donc, il était le 3e jour de la Brit Mila, donc la circoncision qu'il avait faite dans la paracha qui précède. Et donc, il était en souffrance, Abraham Avinu, on est bien d'accord. Oui? Ok. Et donc, c'est marqué comme ça. Ensuite, c'est marqué comme ça. Kechom Ayom, à la chaleur du jour. Aussi, à Kalajbou Chama Minartika, Dieu a sorti le soleil de son enveloppe.
Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez que la Terre est entourée de la couche d'ozone. Oui, oui. Et que cette couche d'ozone, en fait, elle filtre 45% de la chaleur. Et quand il y a, par exemple, ce qui se passe en ce moment avec la pollution, actuellement, ce qui se passe, ouais, la pollution, elle détruit la couche d'ozone. Et la chaleur rentre, ça crée un effet de serre. Et cet effet de serre, il réchauffe la planète. Et là, aujourd'hui, on suffoque, ou bien des taux. Vous savez que c'est quoi comment il peut y avoir des ouragans? Ouais, parce que la rencontre entre le chaud et le froid, ça crée des ouragans. Et donc d'un côté vous avez les pôles qui fondent peut-être, et d'un autre côté il y a des chaleurs du désert qui arrivent, et se rencontrent, ça crée des tourbillons, des ouragans, des pluies incroyables qu'on a eu, des inondations de fous qu'on a eu, ouais. Ouais. Et c'est à cause de ça, a priori c'est à cause de ces problèmes-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu il a retiré la couche d'ozone. Donc on est dans le désert. Quelle température il fait dans le désert? 45, t'es gentil, mon vieux. Hein. 45, c'est Elat. 50 minimum. Donc si on sait que ça va freiner 45% de la chaleur, donc il va faire combien maintenant? 95, 90. On va faire cuire des omelettes sur des capots de voiture, là, je vous rassure, c'est énorme la chaleur qu'il doit faire, oui? Pourquoi Hachem il a fait sortir ce soleil? Alors c'est marqué ici, Shelo la trecho be'ochim, pour ne pas fatiguer Avraham Avinu des invités. Ça veut dire qu'Avraham Avinu va absolument, il est à la porte de sa tente, il attend les gens, il va absolument recevoir des gens. Hachem il dit non, c'est pas le moment. Je vais faire un miracle. Lequel? Je vais retirer la couche d'ozone, il va faire une chaleur torride, personne ne sortira, comme ça personne ne viendra déranger monsieur Avraham Avinu. C'est vrai? C'est ça qui a marqué? Très bien. Donc Dieu l'a acquitté d'une mitzvah. Mais il a envie de faire les mitzvot, laisse-le tranquille. Oui? Et là, il a exempté de la mitzvah en disant non, il fait trop chaud, je ne veux pas déranger Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'on apprend de là, messieurs? Mais comment tu l'as exempté d'une mitzvah? Mais laisse-le faire sa mitzvah, il est devant sa tente. Oui, il est malade. Donc, ça veut dire que la priorité, c'est là. Ça, c'est une preuve incroyable, ça. Ta priorité, c'est ta santé, mon vieux. Ça va? Il y a des gens qui se rendent malades pour du fric, pour du machin, etc. C'est dommage, parce que ta santé est prioritaire. Maintenant, Dieu, il a fait un miracle. Vous imaginez ce qu'il a fait à Kadajorou? Au lieu d'aller faire que les femmes, il y a des promotions chez Sephora, 90% de réduction, et qu'elles soient dans les magasins, que les hommes, ils ont trouvé des écrans plats à 95% de réduction, ils les occupent, ouais. Eh ben non, il a fait un miracle. Pourquoi il a fait un miracle? Dieu, il avait qu'à faire que les gens s'occupent à partir ailleurs, ils ont des week-ends, c'était le 11 novembre, et puis, qu'est-ce qu'il a besoin de faire un miracle pareil, de défaire la couche d'ozone pour les chaleur? Vous savez pourquoi il a fait ça, à votre avis? Non? Parce qu'Avraham Avinu, il est d'un têtu. Il a mis ce vote pour lui, il va au bout du monde pour aller chercher les gens, tu vois. Alors, il dit, je vais faire un miracle, et il n'y a que ça qui l'a arrêté. Vous avez compris? Le désir de faire les mises sur Avraham, elle était tellement forte et intense qu'il est obligé, Hachem, de faire un miracle pareil, de retirer la couche d'ozone pour empêcher Avraham d'aller faire... Les gens, de toute façon, ne sortiront pas. Il fallait trouver un truc. Il a fait un truc de fou, quoi. Ok. Alors maintenant, on va réfléchir. Vous êtes Avraham Avinu. Et vous êtes devant votre tente, là, devant la porte de la tente, et vous attendez les passants. Et vous avez fait la Brit Mila, vous êtes en grande souffrance, mais malgré tout, vous avez envie de recevoir des gens. Et il n'y a personne dans la rue. À cause de quoi? Mais non, j'ai vu la météo. Il y avait marqué cet après-midi 50 degrés. Et là, je vois le truc, le thermomètre, il a explosé, quoi. C'est 90 degrés. Qui c'est qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Hachem? Va chez. Pourquoi Attendez, j'ai très envie de faire la mitzvah, de recevoir des invités, et dehors, c'est le désert. Il n'y a pas un chat. J'ai dit à l'Isère, tu peux aller voir s'il y a des gens là? Il n'y a personne dans la rue. Il fait une chaleur torride. Cette chaleur, elle a été provoquée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit, Hachem? Il m'a dit, mon vieux, tes mitzvahs, tu te les gardes. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il avait à faire un truc pareil pour m'empêcher de faire une mitzvah? C'est ce qu'on pense, ou vrai ou pas? On est vexé ou pas? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? C'est vrai ou c'est faux? Ou c'est faux? Chazak. En fait, Rachid nous dit, tu sais pourquoi il a fait ça, Hachem? Tu sais pourquoi il a fait ça, Hachem? Il a fait ça pour ne pas déranger Abraham. Pour ne pas déranger Abraham. Ça veut dire que, pourquoi vous avez pensé, pourquoi on pense, mais attends, c'est vexant, c'est même frustrant. Je veux recevoir des gens, et Dieu, il a fait un truc pareil, la chaleur, personne dans la rue. Ouais, mais pourquoi je pense ça? En vérité, c'est mon Yetzer Hara qui me fait croire que c'est ça la raison.
En vérité, c'est faux, c'était juste pour qu'Abraham il se dérange pas. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire des fois, hein? On peut pas penser que c'était une épreuve dans les 10 épreuves qu'il a eues. On peut pas dire que c'était une épreuve pour l'éprouver encore, comme il a éprouvé avec la Kedat Yitzhak. Mais c'est savoir quoi? s'il va sortir, même s'il fait cette chaleur. Alors, je vais te répondre à ta question, mais c'est la dernière fois que tu la poses. Il y a marqué dans la Kedat Yitzhak, à la fin de la Kedah, il dit maintenant je sais que tu crains Dieu. C'est vrai ou pas? Bon, est-ce que Dieu il est limité dans le temps? Bon, oui ou non? Très bien. Donc il a créé le monde, il voit la fin des temps là-bas, tu vois. Donc il sait sûr qu'il va voir Avraham Avinu réussir la Kedat Yitzhak. Très bien. Donc il sait ou pas Hachem? Alors c'est quoi l'épreuve? Comme tout le reste. C'est-à-dire, en français? Comme toutes les épreuves qu'il a. Mais dis-moi ce que ça veut dire, parce que tu dis, mais c'était pour tester, comme c'est qu'il ne savait pas, il dit, je vais voir s'il va réussir. Mais Dieu, il sait qu'il va réussir. Alors c'est quoi l'épreuve? C'est que Abraham lui-même, il peut avoir le mérite. Donc ne dis jamais pour savoir. Non, Dieu, il n'a pas fait ça pour savoir. Parce qu'il sait. Il fait pour faire savoir. Ouais, papa. Attention, c'est bien différent. Les gens disent, ouais, Dieu va tester, il va savoir s'il va voir s'il va... Mais Dieu, il sait qu'il va réussir ou il va rater, il le sait. Mais c'est pour le faire savoir. Qu'est-ce qui t'a fait réussir? Qu'est-ce qui t'a fait rater les expériences de vie? Ça va? Maintenant, tu sais, t'as manqué de courage, t'as manqué de machin, t'as manqué d'envie, t'as manqué... Bah, tu sais, ou bien, t'as été motivé. Super, bah, tu le sais maintenant. L'épreuve, elle n'est pas là pour que Dieu va... On va voir ce qu'il va faire. On va tester. Mais Dieu, il sait déjà la fin des temps, déjà. Donc, il sait ce qui va se passer. On n'est pas dans la connaissance. Dieu, il n'a pas besoin de savoir. Par contre, il a besoin de faire savoir. Ou il a besoin de... Il sait qu'il y a une capacité chez Avraham Avinu de devenir un tzaddik. Il ne va pas se priver de l'éprouver pour qu'il le devienne. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Très bien. Maintenant, quand il faut savoir traduire une situation pareille. Il fait une chaleur torride dans la rue. Il n'y a personne qui sort dehors. Comment je vis ça? Moi, je suis Avraham Avinu et Hachem, il sait ce que je ressens. Alors, je n'ai pas le droit de dire, il a fait ça pour m'empêcher de faire une mitzvah. Non. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, écoutez bien. Vous avez compris ça? On doit on va dire, toute réflexion qui est démotivante est à évacuer. Vous prenez? Ouais. Jamais. Vous buvez et vous éliminez. Ça va? C'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Il faut jamais écouter quelque chose qui va... Parce que qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner de rien faire. Alors qu'en vérité, c'est pas ça qu'on veut. Ça va? Très bien. Donc il faut aussi savoir juger favorablement les situations. Il y a des gens qui sont décomplexés de la terre. Ouais, et tout ce qui leur arrive, tu vois, je suis pas à la hauteur, tu vois, je suis nul, tu vois, mais non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça comme ça qu'on réfléchit. Ça va? On apprend dans la Torah comment on doit réfléchir. Des situations qui nous arrivent, on doit toujours penser, peut-être qu'il a fait ça pour éviter que je tombe malade, j'en sais rien. En tout cas, la première des priorités, c'est la santé, on voit bien que c'est clair. La deuxième chose, c'est marqué comme ça. Je continue le texte de Rashi. Rashi nous dit comme ça, ok. Ou le fils Shaou mystère. Mais quand Dieu il a vu qu'il avait de la peine, qu'Abraham avait de la peine de ne pas recevoir, chez Loayochim Baim, que des invités ne venaient pas chez lui, ça lui a fait beaucoup de peine. Et Vim Alachim ala Bidmut Anashim. Il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Des martianos, ça s'appelle des martianos. Vous connaissez les martianos? C'est des anciens martiens qui étaient sur la Terre un jour. Ouais. Et c'est vrai. La belle fille. Et donc c'est ça. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont peut-être autour de nous qui ne sont pas des hommes, et ni des femmes, ce sont des anges. Pourquoi je t'ai envoyé des anges? Ah oui, parce que... En forme humaine. En forme humaine. Bah oui, c'est ça. Ouais. Les anges qui sont venus annoncer Abraham, etc., c'était pas des hommes. C'était des anges. Ça va? Quand ils ont enlevé leur veste, on a vu des ailes. Ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Pourquoi Hachem, Attendez, on va essayer de réfléchir ensemble. Il a mis la chaleur pour quoi faire? Pour que les gens ne sortent pas. Maintenant qu'il a vu qu'il avait de la peine, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Dieu? Remettre la couche de zone et laisser les gens sortir. Eh bien, il a laissé la chaleur et il a envoyé des anges. C'est logique ou pas? Non. Mais comment c'est possible? Mais il aurait dû... Si, il a fait ça pour ne pas déranger Avraham Avinu. Parce que souffrant qu'il était de la Brit Mila, il fallait surtout pas déranger. Qu'est-ce qu'il a trouvé Hachem à faire? Il a mis une chaleur torride. Donc les gens ne sortaient pas chez eux. Il vaut mieux rester à l'ombre à la maison que de sortir dans la rue. C'est vrai. Maintenant qu'il a vu qu'Abraham avait de la peine, il dit, le pauvre il a de la peine, je vais lui envoyer quelqu'un. Alors si c'est comme ça, remets le soleil à sa place et laisse les anges sortir pour qu'ils puissent faire cette mitzvah de Ardasat Ochim. Pourquoi il a gardé la chaleur?
Attendez, je vous explique un truc entre nous. Il a fait la bride Mila. Il fait 90 degrés dans la rue. Ça va, t'as rien trouvé d'autre, ça va. Il a 100 ans, Avraham Avinu. C'est pas gentil, franchement. Il a 100 ans. Brit Mila, la chaleur. Et tu le laisses avec ça et tu envoies des anges. Ah, ça se fait pas. Vous voulez limiter le nombre d'invités. Khazak ou Balour. Ça aurait été coûté trop cher. Tu vois. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que... Et vous voulez plus grosse mitzvah. Plus grosse mitzvah. Plus grosse. En fait, il faut toujours avoir une balance sur soi pour voir si elle est plus grosse, la mitzvah, c'est vrai. Non, vous avez raison. Ça dépend du poids. Mais non, peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. Et je vous pose la question. Je pose la question. Ah, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, je pose la question suivante. Écoutez-moi bien. On va faire en sorte, ouais, on va réfléchir, on va se mettre à la place d'Hachem. Vous êtes Hachem. Vous voyez ou pas? Très bien. Vous êtes Hachem. Maintenant, on n'est pas contrarié, Chazve Shalom. Mais... alors, tu peux te rapprocher, tu peux te rapprocher, ça va. Maintenant, qu'est-ce que je disais? On est comme ça. Mettez-vous à la place d'Hachem. Vous êtes Hachem. Maintenant, vous dites à Avraham Avinu, fais la bride Mila, fais la circoncision. Bon. Il fait la circoncision. Au bout de 3 jours, je lui dis, alors, comment ça va? Je lui dis, ça va, t'as pas trop mal et tout? Je lui dis, mais est-ce que tu as envie de faire des mitzvot? Est-ce que tu as envie de faire cette grande mitzvah de recevoir des invités chez toi? Il me dit, ouais. Il est devant la porte de sa tente, il attend les gens. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a fait savoir à Avraham Avinu que la mitzvah de recevoir des gens, elle est plus forte que la douleur. Le désir de la mitzvah, parce qu'un type normal, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à sa femme, écoute ma chérie, tu décroches le téléphone, ça va? Tu mets un panneau d'interdiction de rentrer, je suis fatigué. C'est ça qu'il aurait dû dire. Maintenant, j'apprends d'ici que je peux dépasser la douleur. Comment? Parce que tu as des envies. Tu as envie de faire des choses. C'est-à-dire que le désir de faire la mitzvah était plus fort que la douleur corporelle qu'il avait de souffrir de la Brit Mila. Maintenant, paradoxalement, ça veut dire quoi? Par l'absurde, ça veut dire que si on se plaint, ben c'est qu'on n'a pas d'envie. Ben oui. Parce que lui, il a fait la bride Mila. J'attends les gens. Mais comment t'attends les gens? Mais comment tu... Et il a couru vers eux. Mais comment il a réussi à courir? Parce que le désir, il est tellement puissant dans la mitzvah, il a trouvé des forces intérieures qui lui font courir alors qu'il est handicapé comme il était. Mais c'est incroyable. Hachem, il lui a fait savoir Kol HaKavod. Bravo. Pourquoi il a augmenté la chaleur? J'arrive. Maintenant, comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit, écoute, je te rajoute la chaleur maintenant. Allez, je t'ai mis la douleur, allez, je te rajoute la chaleur. Et je lui dis, alors comment tu te sens maintenant? Il me dit, bah, il fait chaud. Hein. Et je dis, mais t'as toujours envie de faire la mitzvah? Il dit, mais bien sûr que j'ai envie de faire la mitzvah. Ça veut dire que le désir de mitzvah que tu as construit dans ta vie, hein, il est tellement fort que la douleur, elle t'empêche pas de faire cette mitzvah. Et la chaleur torride qui t'accable, elle t'a pas arrêté. Mais super, Mazal Tov. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait savoir? Il a fait savoir l'intensité qu'on peut créer dans sa tête, dans son cœur des mitzvot. Ça veut dire que si je refuse, par exemple, la tfila, elle est à quelle heure? Alors on m'a dit 6 heures. Oh, 6 heures, c'est tôt quand même. Hein. Bon, on peut pas faire à 8 heures. Ça veut dire, Shabbat, c'est à quelle heure? J'espère que c'est pas à 9 heures quand même. On peut pas venir à 10 heures. Ça veut dire que le désir de mitzvah, il est tellement faible par rapport à mon canapé ou à mon lit, à mon oreiller, que j'ai décidé de, si on peut dire un peu plus tard, mais c'est incroyable. Ça veut dire que c'est là que tu mesures le degré d'intensité de la mitzvah. Tu mets ton canapé, tu mets ton lit et ton oreiller, parce qu'il ne faut pas trop l'écraser, le pauvre, il est un peu... Et tu mets la mitzvah, tu as choisi l'oreiller quand même, c'est quand même honteux, c'est bien. Mais c'est un révélateur personnel de combien elle coûte la mitzvah, combien elle a de valeur pour toi. Ici, j'apprends d'Avraham Avinu, il avait tellement envie de recevoir des gens que la douleur ne l'a pas empêché d'y aller. Et plus encore, la chaleur qui était torride et accablante, il a été super. C'est ça qu'Hachem lui a fait savoir. Chazak, tu sais combien tu peux recevoir de personnes. Tu sais dorénavant, vous avez compris? Que des fois la douleur est un révélateur de force. Parce que c'est ou la douleur ou le désir. C'est toi qui décides. Soit tu t'accables dans la douleur et tu t'arrêtes, soit tu dis non, c'est au plus fort que moi, je ne peux pas. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est très intéressant, vous avez compris? C'est comme ça qu'on doit traduire la réalité. C'est comme ça qu'on doit traduire ce qui nous arrive, la réalité. C'est de cette façon qu'on le traduit. Maintenant, il y a une Gemara de Baba Metzia
Vous voyez une Gemara qui dit la chose suivante. La Gemara officielle d'affaires, elle dit que Avram, il a donné à manger, on a dit qu'il a reçu des anges, il leur a donné à manger, à boire, il a mis un nombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur, c'est ce qu'on a dit. La Gemara dit, par le mérite de 3 choses qu'il a faites, Bisrout Shlosha, par le mérite de 3, c'est-à-dire qu'il a donné à boire, à manger, et les a mis à l'ombre d'un arbre, Zachou et Shlosha, on a été méritant de 3 choses. On s'est retrouvé un jour dans le désert lorsqu'on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez? Est-ce que le désert n'est pas hostile à la vie? Bien sûr, on ne peut pas survivre dans le désert. Comment on va faire vivre dans le désert? Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a permis de boire, parce qu'il y avait le puits de Myriam, cette Sadéquette, qui grâce à elle, on a pu boire pendant 40 ans dans le désert, c'est vrai. On a pu manger de la manne par le mérite de fait qu'Abraham il les donne à manger, et on a eu les colonnes de nuée, c'était une sorte de toit qui nous protégeait en permanence de la chaleur, etc., des intempéries, etc., en permanence pendant 40 ans dans le désert. Par le mérite qu'Abraham il a fait ces 3 choses-là, alors on a été méritant de 3 choses dans le désert. Est-ce que vous saviez que quand vous faites des mitzvot, vous permettez à Hachem de faire des choses exceptionnelles dans l'histoire? Vous le saviez ou pas? Bon, heureusement que vous êtes venus ce soir, Baruch Hachem. Mais est-ce que tu te rends compte que Hachem il a dit, tiens, il a fait ça super, je vais faire ça pour ses enfants? C'est beau ou pas? Très bien. Il a donné à manger à combien de personnes? 3. Il y avait combien de millions de personnes dans le désert? 3 millions. 3 personnes, 3 millions. Il a donné Me'at Maïm, un petit peu d'eau. C'est ça qu'il a donné. Combien ils ont bu d'eau et combien il fallait d'eau pour survivre dans le désert et donner aux femmes, aux enfants, aux adultes, aux animaux. Combien il fallait? Combien? Des tonnes. Ça va? À part ça, vous avez compris ce que je veux dire? Il les a mis à l'ombre d'un arbre. Ça va, l'ombre d'un arbre. Mais comment c'est que c'est disproportionné? Et d'où Chachamim, ils ont su, c'est une mara, que par ce mérite-là, on a eu droit au désert à manger, à boire et être protégé par les nuées. D'où ils ont su? Peut-être qu'Avram, vous savez qu'Avram, il a fait Échelle Avram, il a fait des hôtels, des auberges. Ouais, il a fait des auberges, Avram Avinu. Échelle, c'est quoi échelle? Ouais, c'est là où vous avez des échelons. Échelle, c'est Achila, Aleph, Shtia et Lina. Achila, c'est boire, Shtia, Achila, c'est manger, Shtia, c'est boire, et Lina, c'est dormir. Donc il a fait des auberges. Il a dit, il y a sûrement des gens qui ont besoin, il a fabriqué carrément des auberges. D'accord, il a dit, le mérite qu'il ait donné à boire, à manger à des indigents, et ils ont trouvé où se loger, par ce mérite-là, on a eu dans le désert. Mais pourquoi tu as pensé plus à ce moment-là qu'au moment où Avraham Avinu, il a fait des auberges pour les pauvres? Il fallait trouver. Ouais. D'où ils ont su Chachamim? Alors écoutez-moi bien. Pourquoi Hachem il a gardé la chaleur? Il aurait dû retirer la chaleur, et il aurait laissé les gens sortir, il aurait fait Artesatochim. Pourquoi il a gardé la chaleur? Vous savez pourquoi? Est-ce qu'Avraham Avinu, il va être capable dans la chaleur de faire un acte de bonté extraordinaire? Ça veut dire en dehors des limites de la vie. Parce que humainement, c'est impossible qu'il ait fait une chose pareille. Humainement, c'est possible ou pas? Il a fait la bride mila. Ouais. Regardez la preuve, écoutez-moi bien. C'est marqué Vaïra Elav. Il lui est apparu. Début du texte de la paracha. Béloné Mamré dans les plaines de Mamré. Veou Yoshev, il était assis. Petachaoel Kechomayom. Vaïsaïna Vaïar. Et il a levé les yeux, il a vu. De qui il s'agit là? Hein? Il lui est apparu. À qui il est apparu? Marque-moi, il est apparu Avraham. Ou dis-moi, il était assis Avraham. Il n'y a pas marqué Avraham. Comment ça se fait qu'il n'y a pas son nom? Marqué Vaïla, là, il lui est apparu. Et après, Véou, Yoshev, il était assis. Et il a levé les yeux, il a vu. Pourquoi on ne cite pas? Dis-moi, Vaïra Avraham. Il est apparu Avraham. Pourquoi il n'y a pas marqué Avraham? Parce qu'il n'y a plus d'Avraham. Avraham, il aurait dit non. Mais là, il est tellement poussé par sa neshama qui lui dit, il a tellement développé l'Arnasatochim. Il a tellement développé cette mitzvah-là que sa neshama prend toute la place. Il n'y a plus d'Avraham Avinu. Vous comprenez ou pas? Il n'y a plus l'homme, en fait. C'est tellement vrai que c'est pour ça qu'Hachem a envoyé des anges. Pourquoi il a envoyé des anges? Parce qu'il est très possible que quand tu vas au bout de toi-même, ce que tu vois autour de toi n'a plus de raison d'être, ce n'est plus humain. Quand tu vas au bout de toi-même, c'est très possible que tu atteignes une dimension telle que la réalité n'a plus rien à voir avec la matière. C'est divin. Divin. Vin. Très bien. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il a envoyé des anges, Hachem.
Parce qu'Avraham Avinu, il est surhumain. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Écoutez-moi bien. Vous dites, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Hein. Il nous fait sortir d'Égypte, il nous rend dans le désert. Sachez une chose, rien n'est gratuit. Tout doit se mériter. Ce n'est pas possible que Hachem il nous fasse recevoir la Torah dans le désert, qu'on soit obligé de passer par le désert, qu'on va rester normalement 1 an dans le désert, on va rentrer en Israël, c'était qui est prévu, c'était le projet prévu. Et là, ça a duré 40 ans. Mais on ne peut pas survivre 40 ans dans le désert, c'est impossible. Alors je cherche quelqu'un, dit Hachem, qui est capable de faire un acte de bonté extrême dans la souffrance, au-delà des limites humaines, dans son désert. Hachem, il a reconstitué le désert chez Avraham Avinu. C'est-à-dire que ce que vous voyez à grande échelle dans le désert, les 3 millions là-bas, c'est à petite échelle, dans la maison d'Avraham Avinu, dans son petit désert, où là, Hachem, il a conservé la chaleur. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que ça n'est pas gratuit qu'Hachem, il fasse des miracles. Il cherche des tzadikim, ou des femmes, des tzadkaniot, des femmes, qui sont capables de faire des choses pareilles. Il dit, par ce mérite, je vais faire ça. Vous avez compris? Vous avez compris comment ça marche? Ça va? Ça veut dire que quand on ne peut pas refuser une mitzvah. Abraham, il aurait dit, attends, Abraham me demande ça, c'est pas possible. Il va jamais se plaindre, il se plaint jamais. Ça veut dire que il faut bien comprendre qu'Hachem, il n'a pas fait ça par hasard. Il a attendu qu'Abraham Avinu, il ait tellement envie de recevoir des gens. Il dit, c'est l'opportunité, fait la mila, la bride mila, la chaleur, le machin, il a fait. Il faut se préparer à des situations qui vont permettre à Hachem de construire l'histoire, de dérouler le tapis de l'histoire. Hachem, il veut qu'on passe par l'Égypte, il veut qu'on reçoive la Torah dans le désert. C'est son projet personnel. Il cherche des gens qui vont être capables de permettre à Hachem de réaliser ce projet. Ça veut dire qu'il y a 2 choses à comprendre. Il y a ce que je dois faire sur la terre. Chacun, on a tous une mission. Ça va? C'est personnel. Maintenant, de cette mission personnelle, Hachem, il en fait un objectif personnel. Vous avez compris? La mise d'Abraham, c'est de recevoir des anges. Qu'est-ce que va faire Hachem avec? C'est autre chose. Ça va? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un projet personnel, un projet divin. Il y a un projet personnel. Abraham, il va faire il va recevoir des gens, il va faire la guerre contre eux. C'est son projet personnel. Qu'est-ce qu'Hachem il fait de ce projet personnel? Il en fait un projet divin. Qu'est-ce que va faire Hachem de ça? Je ne sais pas. Hein. Mais il va faire nourrir dans le désert des millions de personnes. Vous avez compris? Hachem, il fait ce qu'il veut. Mais quelque part, ça veut dire peut-être aussi, comment ça se fait qu'il a donné à 3 personnes et c'est devenu 3 millions? Il a donné peu d'eau et c'est devenu des milliards de tonnes de flotte. Pourquoi? Parce que l'intensité que tu mets dans la mitzvah, s'il y avait eu 3 millions, il aurait donné à 3 millions. Ça veut dire que rien n'est gratuit, ça veut dire que ce que je te donne est proportionnel à l'intensité que tu mets dans ce que tu désires. Ça va? Attention, je répète. Tout ce que tu fais, l'intensité, tu peux faire des mitzvahs nonchalantes comme ça, où tu peux mettre beaucoup d'intensité. Sache que s'il y a beaucoup d'intensité, ça va très très loin. Si tu fais ça nonchalant, tu dis que ça, la chala comme ça, tac tac, ça va pas loin. C'est exactement comme les intentions qu'on a. Par exemple, si une femme elle fait un gâteau vite fait, il sort jamais bien. Ça va? Ne me fais pas croire qu'elle fait de la clac clac. Par contre, quand tu vois qu'il est bon et machin, c'est qu'elle a mis du cœur à l'ouvrage. C'est qu'elle a mis. Plus tu mets de l'intensité, et plus c'est meilleur. Ça va? Elle a recherché la recette, elle a modifié son truc, elle a raté ça, elle a refait comme ça. À la fin, c'était magnifique. C'est vrai ou pas? Mais ça veut dire que tu vois bien, ça se voit que ça a été fait de façon réfléchie. Ça se voit qu'elle a mis du cœur à la chose. Ça se voit tout de suite. Ou quelqu'un qui fabrique un château avec des allumettes. Ça va? Voilà, il colle une allumette, il colle, un château fort, là, truc. Magnifique, vous avez compris, magnifique. Ça veut dire il fallait de la patience, il fallait de l'intelligence, il fallait tout ça, il fallait réfléchir, c'est sûr. Mais il n'a pas juste des allumettes comme ça et ça a fabriqué un château fort, c'est pas possible. Plus vous mettez d'intensité de désir, plus ça va loin dans le cœur, parce qu'on construit des choses, comme si que vous cassiez votre Yetzirara en disant non, je veux faire la mitzvah, laissez-moi tranquille. Combien il a un gros Yetzirara, Abraham Avinu ici? Combien d'arguments il a dans la tête pour dire j'ai pas envie? Eh ben il y va quand même. Il dit super. Parce que le désir de la mitzvah, il est plus fort que lui-même. En général, c'est l'inverse. Hein. On dit, ah, l'Yetzirah était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Franchement, c'était trop dur. Et là, c'est exactement l'inverse. Le désir de la mitzvah, il est plus fort que lui. Plus fort que lui. Il dit, je peux pas, j'arrive pas. Parce que, malgré la douleur et la chaleur, il va absolument recevoir des gens. Ok. À qui il a donné à manger Abraham? Aux anges. C'est marqué dans le texte, je vous lis ce qui est écrit. Donc il leur a donné, on a dit de la viande, du lait, etc. Et ils ont mangé. Est-ce qu'ils ont mangé? Non.
Rachidi, ils ont fait comme si qu'ils avaient mangé. Ils ont fait... Bah oui, parce que... Bah, un ange, ça boit? Non. Un chien, ça aboie? Bah oui. Mais un ange, ça boit? Non, ça boit pas. Ouais. Est-ce que ça mange, un ange? Non plus. Est-ce que l'arbre a rafraîchi ses anges de la chaleur du soleil? Non plus. Donc écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Au final, il a fait 0. Oui, mais attention. Attention. Il a fait quelque chose ou pas? Est-ce qu'il a réalisé quelque chose? Non. Parce qu'ils n'ont rien mangé. Voilà, ils n'ont rien mangé. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Tu dis par le mérite. Mérite, hein. Qu'Abraham il a fait ça, voilà ce qu'Hachem il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au résultat, il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? On lui a mis un poster en carton d'un monsieur avec un trou là. Il a pris une cuillère, il a mis dans le trou là. Bah oui, parce qu'il y avait un carton, une photo. Ouais. Il a fait comme ça. Alors c'est bon? Bon, il parle pas, c'est qu'il est content. Hein. C'était une photo en fait. Il n'y avait rien. Et derrière, c'est tombé. Ça a servi à rien ce qu'il a fait. Ça a servi à quelque chose? Ça a servi à rien? Ouais, c'est comme le coca. 0. Ça servait à rien. Maintenant, ça servait à rien. Alors quel mérite il a, Abraham Avinu? Parce qu'il a rien fait. L'intention. Hein? L'intention. Alors écoutez-moi bien. Ce qui compte, c'est pas forcément ce que tu fais. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens. Ah ouais. Ah oui. Le but, c'est pas ce que tu fais. Parce que Dieu peut le faire à ta place. Par contre, il pourra pas faire à ta place ce que tu vas choisir de faire. Il propose. Tu veux ou pas? Vous savez quoi? Il y a des gens, ils viennent chez vous, ils tapent à la porte. Bonjour, écoutez, j'ai pas mangé aujourd'hui, il faut m'aider. Tiens, prends un billet de 10 euros. Est-ce que la mitzvah, c'est qu'il mange? Ou la mitzvah, c'est que vous deveniez quelqu'un qui est capable de donner? Ben, d'un côté, Hachem les casse débrouiller pour lui donner à manger. Pourquoi il me demande à moi? Parce qu'il veut que tu deviennes quelqu'un qui est capable de nourrir des pauvres. Alors, tu fais ou pas? Le but, c'est pas forcément ce que tu donnes. Bien sûr que ça va servir, il va manger tout ce que vous voulez. Ouais. Mais quelque part, peut-être l'objectif, c'est pas forcément qu'il puisse se nourrir parce qu'il peut se nourrir sans lui. Mais que tu deviennes quelqu'un capable de donner, c'est autre chose, ça. Alors Hachem, il voulait que tu sois capable de donner. C'est ça qu'il voulait, Hachem. C'est pareil. L'objectif, parce que ce qu'il a fait n'a servi à rien, vous comprenez? Ça n'a pas eu d'incidence. Par contre, ce qu'il est devenu, c'est énorme ce qu'il est devenu. Un homme capable, malgré la donation. Donc ils se sont nourris de quoi, ces enfants? Dans le désert. Les enfants d'Abraham Avinu, ils se sont nourris dans le désert. Ils ont pu boire dans le désert. Par quel mérite ils ont pu boire dans le désert et manger? Par le mérite de ce qu'il est devenu. Tu deviens une tzadékette, tes enfants ils vont mériter des choses. Tu deviens un tzaddik, tes enfants ils mériteront quelque chose. Les enfants se nourrissent de ce que nous sommes devenus. Tu veux rien faire dans ta vie, tu veux rester traditionnaliste, tu veux pas faire Shabbat, tu veux pas faire Tarata Mishpacha, tu manges pas kasher, tu vas dire, bah Chavod, t'as le droit, y a pas de problème. Tu verras tes gosses, comment ils vont devenir. Je vous présente Christine. C'est comme ça. Bah évidemment. Jean-Luc, Benoît, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? C'est comme ça. Si t'es pas dans la Torah, c'est terminé, mon vieux. Ça veut dire que si tu n'es pas engagé, faut pas arriver. Vous avez vu que dans la paracha de Shemot, c'est marqué Vayamot Yosef, il est mort Yosef. Echav, Vekol Adoraou. Tous ses frères ont décédé. Et toute la génération a disparu. Le peuple juif s'est assimilé, après on nous a rendus esclaves, etc., etc. Est-ce que vous pensez une seconde que du vivant de Yosef, on aurait pu mettre des Hébreux esclaves en Égypte? T'as le président de la République, le Premier ministre, il est juif, même pas en rêve, on aurait mis des esclaves, impossible. Ça veut dire que la mort de Yosef, c'est quoi la mort de Yosef? C'est qu'il est mort dans la tête des gens. Ça va? Oublié. Ils ont oublié Yosef, ils ont oublié les frères, ils ont oublié tout ça. Toutes les valeurs qu'on avait de la Torah ont disparu. On devient des esclaves, on devient des gens assimilés. C'est ça qui se passe. Combien de générations? Wahad. Une génération, ça suffit. Ça veut dire que si on s'occupe pas de nos enfants, la génération qui va passer, qui va suivre, faire très attention à ça. Ça va, si on n'est pas des exemples à la maison, si on parle pas de livret de Torah à la maison, si on ne parle jamais que du fric et du machin, où il y a des gens, ils disent, écoutez, on est juif, mais surtout discretos, hein. Et après, on sait ce qui va se passer. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, pourquoi? Tu as compris? Ça veut dire que tu dois reste juif cachère. C'est quoi, juif cachère? Bah, quelqu'un qui tue la Torah, fait des mitzvot, il s'engage. C'est comme ça, on s'engage. Mais Dieu, il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de frileux et de froussard.
Vous avez compris? C'est ça qu'on veut. On veut que tu t'affirmes. Oui, on sait qu'Hachem nous a choisi, donc c'est pas par hasard. Donc on a des qualités. Il faut juste les mettre pas en potentialité, parce qu'on est juif de potentialité tous, mais devenir juif c'est autre chose. Il faut faire les mitzvot, il faut s'engager, il faut faire Shabbat correctement, il faut faire des brachot, il faut mettre une kippa dans la truc, voilà, c'est des choses qu'il faut s'engager, c'est ça. Et plus tu t'engages petit à petit, prends pas tout sur ta tête, mais dis-toi bien que c'est possible. Petit à petit, tu vas y arriver. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? On a un exemple concret, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il fait des mitzvot, il a choisi, sa mitzvah, c'est de recevoir des gens, de faire l'hospitalité, de les nourrir, de leur apprendre la Torah par le plaisir. C'est ça son truc. Donc il a dit, bah super, voilà, je leur fais plaisir et je leur enseigne la Torah et je l'ouvre leur cœur parce qu'ils mangent des bons gâteaux et des bons trucs et des plats magnifiques. Vous imaginez qu'on est dans le désert, où est-ce que tu vas trouver des mets pareils aussi Ils se font délecter les gens de venir chez Avraham Avinu. Et tu veux pas. Et ben ça a permis de dire, bah, écoutez, je suis vraiment honoré. Vous savez ce qu'il faisait Avraham Avinu? Il leur présentait des plats de fou, quoi. Il dit alors c'était bon? Écoutez, on est vraiment gênés, c'était magnifique, hein. Il dit bon vous savez, vous pensez bien que c'est pas venu par hasard sur la terre. Je dis comment ça? Mais c'est Dieu qui a créé ça. Comment ça Dieu? C'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Je comprends pas. Il dit si vous reconnaissez pas, il faut payer. Hein. Pardon? Ah oui, bah faut payer. Je dis mais vous n'avez pas compris que si c'est bon, c'est que ça a été réfléchi. Comme ça, un bing bang et hop, t'as des trucs, t'as tout ce qu'il faut, hein, les épices, les machins, les trucs, le blé. Tu te nourris de la terre, mais c'est impossible que par hasard tu puisses te nourrir sur la terre. Comment tu rêves ça? Tu vois bien que ça a été pensé, c'est pas chaud. Et si c'est pensé qu'il y a un penseur, et je vais te prouver qu'il y a un penseur, il commence à démontrer. C'est-à-dire qu'il a une démarche en vérité, mais qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il a fait plaisir aux gens. Comme tu te sens redevable, alors ça t'ouvre le cœur. Et ça t'ouvre le cœur, alors je peux te donner des informations. Tu peux pas rester ingrat devant ce que je t'ai donné. Alors j'attends un retour de ce que je te donne, ça va? C'est-à-dire d'arriver à ouvrir ton esprit et voir que finalement tu peux accepter Hachem d'une autre façon. Vous avez compris? C'est ça qui est important. L'exemple d'Avraham Avinu, c'est un exemple concret de quelqu'un qui a vu une démarche profondément axée pour permettre aux gens de faire teshuva. À quel point? Dans la paracha, c'est marqué, Hachem, il y avait un endroit dans le monde qui s'appelait Sdom. Ouais, Sdom. Ouais, Sdom, c'était un endroit où il y avait la pire des perversités, c'était très grave, ça va? Tellement c'était grave qu'on n'avait pas le droit de faire d'hospitalité. Ça veut dire que les gens qui le faisaient, on les tuait. Ouais. Et c'était interdit. D'où c'est venu ce principe? Ouais. Parce qu'en fait, cette région du monde, qui est aujourd'hui la mer Morte, ouais, c'est quoi c'était quoi le principe de vie? C'est que, en fait, c'était une région très très riche en métaux, en or, en argent, en pierres précieuses, etc. Et les gens venaient en vérité de n'importe où dans le monde ou ailleurs, ils venaient exploiter ces terres. Ils ont dit, mais c'est fini, on va pas laisser les étrangers rentrer chez nous. Et donc ils ont carrément, ils ont mis des barrières partout, des portes, etc. Personne ne pouvait rentrer. Ils étaient seuls à exploiter la terre. Et donc ils sont rentrés dans cette philosophie de vivre pour soi-même, en autarcie, c'est-à-dire qu'ils se sont enfermés. Et l'exploitation, elle était faite par eux-mêmes. Personne ne pouvait exploiter les terres qui étaient réservées à ceux qui habitaient ce domaine. Il y avait 5 villes. Ouais, c'était tous des Tunisiens. Donc, il y avait 5 villes. Ouais, 5 villes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la fille de Lot, elle a voulu en cachette, elle avait caché sous son vêtement un pot de miel. Elle a voulu donner du miel à un pauvre en cachette parce que c'était formellement interdit. Ils l'ont vu, ils l'ont attrapé en flagrant délit de faire de la charité. Ils ont pris des abeilles, ils ont pris des ruches, hein, comme ça, ils ont pris le miel sur elle, ils l'ont versé, elle s'est fait piquer à la morte. Et là, il y a eu un cri énormissime qui est arrivé jusqu'au ciel, et Hachem, il a dit, j'ai entendu ce cri, c'est fini, on arrête là. Et il a dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher à Abraham que je vais détruire cet endroit. Pourquoi? Pourquoi il devait absolument lui dire? C'est marrant, hein? Il dit, là-bas, c'est marqué, qui est d'artiv les man asher itzavet banav, parce que je sais, je l'aime, qui est d'artiv, Rachid dit, par amour, je vais lui dire. Les man asher itzavet banav, parce que je sais qu'il va ordonner à ses enfants, écoutez bien, et beto acharav et sa famille après lui, mais shamrou derech Hashem, ils vont garder le chemin de Dieu. La asot, tzedaka ou mishpat, de faire la charité et la justice. Les man avi Hashem et Avram asher diber elav, et aussi d'amener Hashem à faire qu'Hashem, il va apporter à Hashem ce qu'il avait promis à Abraham. Mais il a dit, il va dire à ses enfants. Ça va? Écoutez bien ça. Il va dire à ses enfants et à ses petits-enfants, qu'est-ce que la tzedaka, la charité, le mishpat? Alors, je vais quand même pas lui cacher. A priori, il y a un rapport avec la justice et le mishpat et la tzedaka. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham, il a compris, parce que les anges lui ont dit, on va détruire Sédom. Donc, il va commencer à faire une prière. Il va prier à Hachem. Il va dire, peut-être qu'il y a 50 sadikim dans la ville. Ça veut dire quoi, 50? C'est 10 par ville. 10 par ville. Avec 10 personnes, on peut sauver la ville. Par ville. C'est à 50.
Après, il a dit peut-être 45. Ça veut dire quoi? 9 par ville, plus toi, Hachem, ça fait 10. Après, il a dit, et s'il n'y a pas 45, il a dit, Hachem a dit, s'il y a 50, je pardonnerai l'endroit. S'il y a 45, je pardonnerai l'endroit. S'il y a 40, ça veut dire que on va, c'est pas grave, on va éliminer une ville, on en sauvera 4. Tu veux ou pas? Il dit, je sauverai les 4. Il y a 30, on en sauvera 3, on va épargner 3 et on perdra 2. Il a dit, je sauverai les 3. Si on n'a que 2, il a dit, je perdrai les 3 et je sauverai les 2. Et s'il n'y en a qu'une, il a dit, c'est pas grave, je perdrai les 4, on en sauvera une. Il s'est arrêté à 10. Pourquoi à 10? Parce qu'il était combien dans l'arche de Noé? Il y avait 4 couples. Il y avait Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. 4 fois 2? 8. 4 fois 4? 16. 5 fois 5? 25. Vous connaissez bien vos tables de la loi, Baruch Hashem. Les tables de la loi. Maintenant, il s'est arrêté à 10 parce que 8 plus 1, ça n'a pas marché. Noach n'a pas sauvé le monde. Il n'y avait pas assez de monde. Il n'y avait pas assez de tzadikim. Vous avez compris pas? C'est pour ça qu'il s'est arrêté à 10. Parce que moins que 10, ça marche pas. Maintenant, il a prié pour quoi faire? Bah pour sauver ces gens-là, oui. Mais marqué Khateb Shemeod. Vous savez ce qui s'est passé finalement, hein? Dieu il a détruit cet endroit. C'est la mer morte. Ça veut dire que rien ne vit là-bas. Rien ne vit là-bas. Ça veut dire que la végétation, elle ne peut pas vivre là-bas. Et les poissons, rien ne peut vivre. C'est... Regardez l'intensité que la Vera est là dans l'endroit. Tellement c'est puissamment assourd ce qu'ils ont fait. Ça a détruit la terre. C'est énorme. Rien ne peut pousser là-bas. C'est fort. C'est effroyable. Rien ne peut pousser. Alors à quoi ça sert qu'il ait prié? Parce que de toute façon, ils sont tous morts. Alors pourquoi je vais quand même pas lui cacher? Il mettait où à la place d'Abraham? Il prie comme un fou, hein? Et finalement, ils sont tous morts. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir prié? À quoi ça sert? Ça a servi à rien. En vérité, ça a servi à savoir. S'il y avait 10 tzadikim, on aurait sauvé la ville. C'est que dans un endroit où il n'y a pas 10 tzadikim, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est quoi l'idée de 10 tzadikim? C'est d'expliquer. Avec 10 tzadikim, tu peux changer les gens. Au moins les pousser à se dire, mais qu'est-ce qu'on est bête, on aurait pu faire des mitzvot, on aurait pu faire teshuva, on aurait pu faire machin. Pourquoi? Parce que le contraste qu'on est capable d'exercer chez les gens entre le bien et le mal permet de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais pourquoi je me suis pas plus investi auparavant? C'est ça le contraste. Maintenant écoutez bien. Comment Avram il peut regarder ces gens pour avoir envie de prier pour eux? Bah, ce que je voulais expliquer, vous savez ce qui se passait à Sodome? On n'avait pas le droit d'inviter des gens chez soi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invitaient des gens chez eux. Il dit bonjour, bonjour monsieur, ouais. Ben écoutez, vous allez manger chez nous, vous allez bien, on va vous trouver un lit, vous allez dormir à la maison. Il dit bien sûr, avec plaisir. Combien vous mesurez? 1m80? Ok. On va vous donner un lit. Ok. 1m60. Donc il rentre dans le lit, il y avait les cours. Ben, pas de problème, il prenait une scie, hein. Il attrapait les jambes, il coupait les bras, les jambes. Ben voilà, vous allez rentrer dans le lit maintenant. Ou alors il leur donnait un lit de 2 mètres, il mesurait 1m60, il l'écartelait pour qu'il rentre dans le lit. D'une cruauté effroyable. Ça va? Vous vous sentez bien ou pas? Méchants qu'ils étaient, méchants tous, méchants qu'ils étaient. C'était une cruauté. Vous avez envie de prier pour ces gens-là, franchement? Alors comment il a réussi Abraham à prier pour eux? Mais j'ai pas envie de prier pour ces gens-là, mais c'est comme les pneus qui crèvent. C'est ça, non? C'est horrible, non? Comment c'est possible qu'il ait envie? Comment il regarde Abraham les gens pour avoir envie de prier pour eux? Comment il regarde les gens? Comment il les voit pour prier pour eux? Alors écoutez-moi bien. En vérité, d'être un rachat, c'est un choix. Tu peux être sadéquette et tu peux être rachat. Tu peux être sadique et tu... Est-ce qu'on est destiné à être des richaïm, des mécréants? Non, c'est un choix personnel. On a une potentialité, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est toi qui décides. Ça va? Mais c'est qu'un choix. Alors Abraham, il a prié. Hachem, il a dit, mais ils ont choisi d'être des richaïm. Laisse-moi 10 tzadikim, je te les change en tzadikim. Ça veut dire quoi, je les change? Vous êtes pas... C'est normal ce que vous faites? Est-ce que tu aurais voulu être un pauvre pour que tu fasses l'aumône et on te tue parce qu'il y a quelqu'un qui va lui donner à manger? Tu aurais préféré dire, peut-être laisser le faire, que voilà, je puisse survivre. Ah, toi, t'as de l'argent, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, qu'il y a 3 qualités. Il y a des gens, les tzadikim, les justes. Ils disent, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Le rachat, il dit, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Et le Benoni, celui qui est motivé, il dit, ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Ça va? Garde ce que t'as et je garde ce que j'ai. Et il y en a qui disent que ça, c'est Sdom, ça. Pourquoi? Tu as
Tant mieux. T'as pas, ne compte pas sur moi. Mais je vais mourir de faim. C'est comme ça. Chacun son truc, tu vois. T'as pas de chance. Bon courage. Ça, c'est ce d'homme, ça. Tu as, tu partages. Ouais, parce que vivre, c'est faire vivre. Si t'es vivant, tu fais vivre les gens. Si t'es mort, tu fais vivre les gens. Vous avez compris pas? Ça veut dire que c'est Midas d'homme. Ça veut dire que Avraham Avinu, il a dit, mais ces gens-là, ils ont un potentiel d'être des tzadikim. Dommage qu'ils aient choisi de l'être, le contraire. Laisse-moi juste, il a pris Hachem, laisse-moi la force. Et donne-moi la force. Et laisse-moi 10 personnes, je te change des personnes. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On va changer les gens. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le Passouk. Il est marqué, Itamu chataim minaharetz. Itamu disparaîtront les fautes de la terre. Itamu chataim urshaim odenam. Et il n'y aura plus de rishaim. Il y a marqué les fautes vont disparaître. Il n'y a pas marqué les fauteurs disparaîtront. On ne prie pas pour la mort des gens. On prie pour que ces gens ils changent. Vous avez compris? Qu'on arrive à inverser. C'est ça la prière d'Avraham Avinu. Ça veut dire qu'on devrait voir les gens, non pas comme des potentiels rachats, mais de dire tout le monde peut changer. Ça va? Ça veut dire qu'on peut toujours donner mais ça prendra du temps, c'est sûr, hein, parce que de changer les gens, c'est long. Mais tu vas voir qu'ils vont basculer un jour dans les mitzvot. Et tu vois qu'ils vont basculer un jour dans la tchouva. Parce que, à force de dire, c'est comme quelqu'un m'a dit, il y avait un proverbe chinois, tu vois, tu as mis un poids d'1 kilo. Et tu prends des grains de couscous. Et tu mets un grain de couscous, 2 grains de couscous, 3 grains de couscous, 4 grains, 1000, 2000, 3000. Ah, avant que ça bouge, tu vas y aller, hein. Et à un moment donné, tu en mets un petit grain, clac, et la bascule. Pourquoi? Il fallait un petit grain. T'as réussi à faire 1 kilo et 1 grain. Et ça a basculé. À force, tu verras que tu bascules un jour. C'est ça qu'on espère, qu'on va basculer. C'était l'espoir d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a pensé qu'il peut changer la terre entière. Laisse-moi juste les moyens. Et j'arrive. Ça va? Parce que c'est un problème de conception. Tu es égoïste, mais comment tu peux croire que tu peux vivre avec ton égoïsme? Tu es ingrat, comment tu peux vivre avec l'ingratitude? C'est pas possible. Tu ne reconnais pas le bien qu'on te fait, mais comment tu peux vivre? Mais tu sais quoi? Tu vas essayer d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu aurais aimé qu'on s'occupe pas de toi? Non. Par contre, qu'est-ce que tu aurais aimé? Bah, qu'on s'occupe de moi. Ah, tu t'occupes de toi? Alors occupe-toi des autres. Comme toi-même. Le type, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger. Il dit, non, lui donne pas à manger, hein, il faut qu'il crève. Mais toi, fais comme tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est-à-dire, c'est ça d'aimer comme soi-même. Aimer comme soi-même, ça veut dire, tu sais exactement ce que t'aimes. Alors fais-le aux autres. Par exemple, si tu parles mal avec quelqu'un, tu le parles durement, tu dis, ouais, mais je voulais le remettre en cause, je lui ai envoyé des bombes sur la tête, hein. Si tu aurais aimé qu'on te parle comme ça, toi? J'ai dit, bah non. Alors pourquoi tu parles comme ça? Comme tu aurais aimé. Alors comment tu aurais aimé? Bah, j'aurais aimé qu'on me respecte, j'aurais aimé qu'on m'explique, qu'on soit patient, qu'on soit machin. Eh ben, c'est exactement ce que tu vas faire aux autres. Comme toi-même, tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Aimer comme soi-même, tu sais ce que t'aimes. Alors fais-le aux autres comme tu aurais aimé. Donc quand tu réfléchis comme ça, tu dis, mais vie, si je me mets à la place de l'autre, ben, j'aurais aimé que ça soit comme ça, ben, c'est ça ce que tu dois faire. Ça va? C'est comme ça que ça marche. Ça marche pas dire égoïstement, moi j'ai, tu te débrouilles, ah t'as pas de problème, ah, c'est ton mazal, c'est ta vie, c'est ton destin, c'est ton truc, mais c'est pas comme ça que ça marche. On devrait souffrir de la souffrance. Ouais. C'est comme, je suis invité à un mariage, quelqu'un est invité à un mariage, ouais. Il est à table, il mange, machin, il dit à sa femme, bah, écoute, ce soir, tu n'as rien à préparer, il n'y a pas de repas, on est invité, j'ai reçu le faire part, tu vois, on est invité à un mariage. On a bien mangé ce soir. Le type, il va au mariage, il s'assoit, il mange. La personne qui mange au mariage et qui réjouit pas le khatan, il vole le khatan. Et la kala, il les vole. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là pour manger, mon chéri. Tu es là pour réjouir les gens. Ça va? Tu dis, mais attends, mais... Et les gens, ils restent à table, ils mangent jamais, ils dansent jamais, ils dansent rien de... Comme si que le type, il s'est invité lui-même, tu vois. Il dit, voilà, bah, il m'a invité, bah, j'ai mangé ce qu'il m'a... Mais t'es pas là pour manger. Manger, c'est qu'il y a un prétexte pour venir réjouir le khatan. Il était content de t'inviter, tu viens, tu manges, bien sûr, mais tu vas danser, tu vas montrer ta présence, tu vas dire Mazal Tov, tu vas dire quelque chose, propose quelque chose. Ne reste pas indifférent à ce... Tu comprends ça? T'es pas là pour manger, on t'a pas dit... Mais oui, mais il y a la table, il y a trucs, il y a les fleurs, il y a les boissons. Moi, je crois que c'est pour manger. Mais pas du tout. C'est compris? On vole les gens comme ça, c'est voler les autres. C'est ça. Il faut être conscient de ça. Chazak ou Baruch.